Eruvin Daf Kafalef Amoud Bet. Bonjour. On va reprendre deux lignes avant la fin du Hamoud précédent. Les rattacher. Vermar Afrizda. Afrizda a dit Darish, Marie Barmar. Marie Barmar a fait une dracha. Maïdirti Veine Shne Doudaye Teinim Moadim Difnea Echal Hashem. Donc il y a deux doudim. Doudim, c'est des récipients, des grands récipients de Teinim, de figues, devant le Echal Hashem. Ouais, devant le Beth Amikdash. Hadod Echad, il y en a un, Teinim Tovot, qui contient des très bonnes figues, très douces. Meod Ketene Abechorot. Tourne la page comme les figues bien mûres et bien douces, et moelleuses. Hadod Echad, mais le deuxième, l'autre récipient, Teinim Raot, elles sont mauvaises, Meod. Asher Lotochal Namero, on ne peut même pas les manger, tellement qu'elles sont mauvaises. Teinim Atovot, ça correspond à quoi? Les figues qui sont bonnes. Et le tzadikim mourim, c'est le tzadikim parfait. Tenim araot, quelles sont les mauvaises? Et le rechaim du mourim, c'est des rechaim parfaits, des rechaim entiers. Le schéma tomar, mais si tu me dis, avat sivra, donc ils ont perdu l'espoir, ils n'ont plus d'espoir. Batel sikuim, ils n'ont aucune chance de s'en sortir, ils sont trop mauvais. Talmud Lomar, c'est pour ça que on vient nous apprendre à Doudaïm Natnoréach. Alors, Doudaïm, là-bas, on parlait des jasmins, seulement ça s'écrit de la même manière. À Doudaïm, ça veut dire aussi à Doud, les Doudim. Donc, les récipients, ils ont donné une odeur, même les mauvais. Elou ve'elou atidim sheitnoréach, les deux vont donner une bonne odeur. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils donnent déjà une bonne odeur, mais même les réchaim, ils vont faire teshuva, et ils vont donner une bonne odeur. Darash, Rava, Maïdirtiva Doudaïm Natnoréach. Alors, Rava, lui, l'a expliqué un peu différemment. Et l'Ubachouré Israël, c'est les jeunes célibataires Israël, chez l'Otamotamchet, qui n'ont jamais fauté avec une femme. Ve'atachenu kol megadim. Et sur nos portes, kol megadim, ça veut dire quoi? Et l'Ubenot Israël, chez Magidot, c'est les Israël qui racontent Pitrehem. Pitrehem, ça veut dire leurs règles. Les Baalehem, quand elles sont nidot, les Baalehem, à leur mari, pour que leur mari se sépare d'elles. Donc, on peut leur faire confiance. Et elles diront toujours. Ishna Harina, une autre explication, chez Ogdot Pitrem les Baalem. Elles ferment leurs portes pour laisser que leur mari et pas d'autres personnes. Chadashim, Gameshanim, les nouveaux et les anciens. Dodi, Tsafanti Lecha. Mon bien-aimé, j'ai gardé pour toi. Alors ça veut dire quoi ça? Amra Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël a dit devant Hachem, maître du monde, j'ai décrété beaucoup de xérot et de takanot, beaucoup de décrets sur moi, plus que ce que toi tu as décrété, parce qu'Hachem a décrété 613, les Haram, ils en ont fait beaucoup plus, et je les ai tenus. Amar, les Rafrizda, les Aoumid Rabanan. Alors Rafrizda, il avait un chacham qui était d'Avekamesader Agatakame, qui disait les Agadot devant lui. C'est-à-dire, il racontait des histoires, il expliquait les Agadot du chasse devant lui. Misha Mialach, il a dit, est-ce que tu as entendu une Agada là-dessus? Une explication, Chadashim Gam Yeshanim, c'est-à-dire quoi? Des nouveaux et des anciens. Maou. Amarle, Elu Mitzvot Kalot, Elu Mitzvot Chamurot. Les anciennes, c'est les nouvelles, c'est ces mitzvot qui sont légères, et les anciennes, c'est les mitzvot qui sont chamorot. Amarle, Vechi Torah Pa'amim, Pa'amim. Est-ce que tu crois que la Torah, elle a été donnée pas à pas? Nitna, pardon, elle a été donnée pas à pas. Et la Torah, elle n'a pas donné des nouvelles et des anciennes. Elle a tout donné en même temps. Elle a été tout donné au Sinaï. Et là, l'oumi divrei Torah, va l'oumi divrei Sofrim. Alors, Chadashim, c'est quoi? C'est divrei Sofrim. Parce que chaque génération on rajoute, donc c'est toujours nouveau. Et Yeshanim, c'est la Torah, chez Birta. La Torah écrite. Draj Rava, lui, il a fait une dracha. Il a expliqué, Maïdirtiv, Vayoter Mehema, Banai Izaru, Asot Sfarim Arbe. Alors, on va expliquer. Banai, Beni Isaër, pardon. Beni Isaër, Bédivré Sofrim. Mon fils, fais attention
des divrei sofrim. Fais attention aux dvarim, aux paroles des chachamim. Yoter mi divrei Torah, plus que divrei Torah. Chez divrei Torah, yesh behem assez velota, c'est divrei Torah, on peut trouver des assez, donc assez, on ne reçoit pas de coups. Lota assez, on reçoit des coups. Mais aucun rapport avec divrei sofrim. Divrei sofrim, kol ouvert à divrei sofrim, tout celui qui transgresse rêve mita. Eh bien, Hachem peut le tuer, chas v'shalom. Shema Tomar, im yesh behem mamash, mipnei lo nirtevu. S'ils sont tellement importantes, alors pourquoi ils ne sont pas écrits dans la Torah? Amar, Kha, le pasteur dit, Asot Sfarim Arbef, faire beaucoup de Sfarim Enket, c'est-à-dire s'il fallait l'écrire, alors il aurait fallu plusieurs Sfarim, et sans fin, parce que vous voyez bien que quelqu'un qui a une maison pleine de Sfarim, il n'a toujours pas encore tous les Sfarim qui existent, même dans les énormes bibliothèques. Alors comme ça, on a compris les mots qu'on avait dit avant, Béni, Isaël, Asot, Sfarim Arbef. Alors on continue. Vela garbe, yegiat basar. Ça veut dire quoi ça? Vela garbe, yegiat basar. On va expliquer. Amarav papa. Berede avara vacha barada, mishmede ravacha baoula. Menamet shekol amaleig. Parce que lag, ça veut dire laig. Lag, ça veut dire se moquer. À des vrais chachamim, ils disent, c'est pas important. Ils ont rajouté des choses, mais on ne comprend même pas. Nidon betzor otachat. Quand il sera dans le Gehinam, il va brûler dans des excréments bouillants. Donc c'est ça. Parce qu'il y a écrit Yegiat Bassa. Yegiat Bassa, ça veut dire quelqu'un qui mange, il digère, c'est dur, et après, il arrive à avoir des excréments. Donc c'est ça Yegiat Bassa. Matkifla Rava Miktiv Lahag. Est-ce qu'il y a écrit Lahag? Lahag, ça veut dire se moquer. Lahag, ça n'a aucun rapport avec un hé. Et la kol ahoge bahem, tout celui qui est matmin, celui qui est assidu dans la Torah, toi-même t'as un bassar, il trouvera toujours un très bon goût, parce que la viande c'est ce qu'il y a de plus cher, il trouve toujours le goût de la viande, par rapport à d'autres choses qui sont moins bonnes. Tanou Rabbanan, nos maîtres nous ont enseigné, Maaseh Rabbi Akiva. Alors une fois Rabbi Akiva, chez Echavouj Beta Asurim, il était en prison, Vaya Rabbi Yoshua Agarsi, Rabbi Yoshua Agarsi qui vient de Garas, ou alors, deuxième chat, lui-même il concassait du blé, s'appelle Grissim. Mécharto, c'était son serviteur. Tous les jours, on lui permettait d'apporter une mesure d'eau qui pouvait servir et qui suffisait pour boire et pour se laver les mains pour motzi. Un jour, il y avait le gardien, le geôlier. Amarlo lui a dit, aujourd'hui tu as plus d'eau. C'est pas vrai, il avait toujours la même mida, c'était un méchant. Chez Malartor Beta Asurim, peut-être que tu utilisais cette eau pour ramollir le parterre, pour qu'il puisse sortir ton maître. Par en dessous, qu'il puisse creuser. Alors je répète, Shema al-Achtor Betasurim Atatsarir. Shafach, Etienne, il a jeté la moitié par terre. Mais Natano Etienne lui a donné une autre moitié. Chez Baïtzel Rabbi Akiva, quand il est Rabbi Akiva, Marlo, il lui a dit, Yoshua, tu sais pas que je suis âgé. C'était vers la fin de sa vie, il allait être tué par les Romains. Et ma vie dépend de ta vie, de ce que tu m'apportes à manger et à boire. Normalement, tu m'apportes pas assez d'eau. Sachlo Kolota Meora, il lui a raconté toute l'histoire là avec le geôlier. Amarlo, il lui a dit, Teni Maïm, chez Toliada, donne-moi de l'eau pour que je puisse me laver les mains, faire motzi et manger. Amarlo, l'ishtot el magim, il n'y a même pas assez pour boire. L'itol yadecha magim, maintenant il y a assez pour te laver les mains. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il n'avait aucun chiyuv. Il n'était pas obligé de se laver les mains. Déjà, dans le campement de la guerre, on avait dit qu'on n'est pas obligé de se laver les mains si on n'a pas d'eau. Kalvachomer ici, où c'était honnête, c'était un cas de force majeure. Amarlo, maïse shechayvim alem mita, qu'est-ce que je fasse? On est chayav mita si on mange sans se laver les mains, parce que les chachamim ont institué qu'il faut se laver les mains pour faire motzi. Muta va mut mitatasmi, il vaut mieux mourir comme ça, parce que je mange pas ou je bois pas. Velo evor al dat chavera, et que je transgresse pas les paroles de mes chaverim qui ont institué qu'il faut se laver les mains avant de motzi. Amrou, ils ont dit l'otam kloum, il n'a rien goûté à tchevi lomaïm, venatal edav, jusqu'à ce qu'il ait pu lui apporter de l'eau encore, et il s'est lavé les mains. Kishamo chachamim, lorsque Chachamim a entendu Bédavar cette chose-là, Amrou, ils ont dit, c'est magnifique, ma bézik nutokar, si déjà quand il est vieux, il est âgé, c'est difficile de jeûner, de se passer d'eau. Et il a quand même fait la khumra, beyal doutor, à la khat kamavekama, quand il était jeune, à plus forte raison. Si déjà en prison il a fait ainsi, chez le Betasurim, s'il n'était pas en prison, à la khat kamavekama, à plus forte raison qu'il aurait fait attention à se laver les mains comme il faut. Ça c'est très important. Au Hachem, on a de l'eau courante, il faut faire attention.
Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Béchat, c'était Ken Shlomo Hérouvin, lorsque Shlomo Amelech a institué Hérouvin. Alors c'est lui qui a institué que s'il y a deux personnes qui vivent dans la même cour, il faut faire un Hérouv entre eux. De peur qu'après, puisque c'est une cour où il y a plusieurs personnes, après ils vont sortir dans la rue. Donc il faut faire un Hérouv. Veletiat Yadaim. Et lui là, en réalité il faudrait dire Tfilat Yadaim. Veletiat Yadaim, Rachid nous dit, ça veut dire pour les Kochim, pour manger du Kodesh. Les korbanot, il faut se tremper les mains avant. Comme ça, on fait attention. Yatzta Batkol, il y a une Batkol qui est sortie. Vamra, Beni, Imchacham, Nipra, puisque si ton cœur est intelligent, Ismach Libi, moi aussi, je serai heureux, Gamani, moi aussi. Pourquoi? Parce que grâce à toi, les gens n'iront pas transgresser la Torah, puisque tu as fait des barrières. Vomer, Chacham, Beni, Vesamach Libi, Veashiva, Chorfe, Davar. Et Vomer, il y a aussi écrit mon fils. Alors ici, c'est David Amelech qui parlait, mais bon, on peut attribuer ça aussi à Hachem. Et ça marque Libi, Veashiva, Chorfi d'avoir, et comme ça je pourrais répondre, Chorfi, ceux qui me dénigrent, c'est les gens qui ne font pas attention à se laver les mains comme il faut, ils ne font pas attention à la Touma, eh bien je pourrais leur répondre, je pourrais dire, tu vois, maintenant, hein, on a une Xéra et tu seras obligé de faire attention. Daraj Rava. Rava a expliqué Maïd irtiv lecha dodi netse asade. Alors, mon bien-aimé, nous sortirons dans le champ d'Alina Bekfarim, nous irons dormir dans le village d'Ashkim Alekramim, nous allons nous lever pour aller dans les vignes. Nireim Pacha Gefen, on verra si la vigne a bourgeonné. Pitach Asmadar, si les petits raisins se sont éclos. Et Netsuarimonim, est-ce que les grenades ont fait pousser la collerette là, qui la protège, c'est-à-dire qu'elle est bien pleine. Chameten et Dodailach, et là-bas je te donnerai mes bien-aimés. Alors on va expliquer. Les Chadodi, les Tziasade, viens, je t'en prie Hachem, allons dans les champs. Amra Knesset Israël et Fnagashboch, où l'Assemblée d'Israël est dit devant Hachem. Maître du monde, ne me juge pas comme ceux qui habitent dans les grandes villes, chez Shbem Gezel. Il y a du gezel, il y a du vol dans les grandes villes parce qu'il y a des affaires et alors on peut tricher. Varayot, et malheureusement dans les grandes villes, il y a des shvakim, il y a des marchés, il y a des femmes, Veshuachav, et alors puisqu'il y a tellement d'affaires, il y a aussi des serments pour rien, Veshuat Sheker, ou les serments à faux. Netse Asade. Viens, on va dans les champs. Qu'est-ce qu'il y a dans les champs? Il y a Talmid Chachamim qui étudie la Torah, mitochatrak, la difficulté, et ils labourent un peu leur champ, et le reste du temps ils étudient. Voilà ce que je veux te montrer, Hachem. Danina Bekfarim. Alors on va passer la nuit dans les Kfarim, dans les villages. Atekre Bekfarim, il ne faut pas dire Bekfarim, il y a des Kofrim. On va voir les Kofrim, ceux qui renient. Les descendants de Esav, tu leur as prodigué du bien, et eux ils ont renié. Nashkima les Kramim, nous allons nous lever vers les Kramim. C'est quoi les Kramim? C'est quoi les vignes? Et l'ou, Bateknesiot, Batemidrashot. Betakneset et Betamidrash, pourquoi? Parce que là-bas il y a des rangées où les gens s'assoient devant leur raf, c'est comme des vignes. Nireim Pacha Gefen, on va voir si la vigne a bourgeonné. Et l'Oba Alemikra, c'est celui qui apprend la Torah. Chez Birtav, alors c'est que des bourgeons pour l'instant. Pitach Asmadar, mais si les raisins ont éclos, et l'Oba Ale Mishnah, c'est déjà la Mishnah parce qu'ils ont développé. Et Netzoar Rimoni, maintenant c'est encore plus, c'est des grenades entières qui sont mûres. Ça, et l'Oba Legmara, c'est la Gemara. Chameten et Dodailach, et là-bas je vais te montrer mes bien-aimés. Et bien-aimé. Et Rer Kfodi, je vais te montrer mon kavod, Vegodli, et ma grandeur, hein, on parle toujours de Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël. Shevar Banaï Vnotai, la louange de mes enfants, de mes garçons et de mes filles. Donc, pas dans les grandes villes, mais là où il y a de la qualité. Amar Avamnuna, on a dit, Maïdirti Vaïdaber Shloshet Alafim Mashal Vayei Shiro. Chamisha ve'elef. Donc, Shlomo Amelech, il a dit 3000 meshalim, paraboles, et les chants
1500, on va expliquer. Mais la met Shamar Shlomo al Kol Davar Vidvar Torah. Chaque chose, chaque part de la Torah. Shoshet Alafim Mashal. 3000 paraboles pour expliquer de plusieurs manières différentes chaque Dvar Torah, chaque halakha de la Torah. Incroyable. Al Kol Davar Davar Shel Sofrim. Mais maintenant, sur les choses des Sofrim, parce que Shiro, c'est les livrets de Sofrim, c'est-à-dire la Gemara, et la Gemara et la Lachot qui ont été institués par les Chachamim, c'est un shir, c'est un chant, parce que quand on lit la Gemara, il faut chanter. Chamesh, Chamisha ve'elef, ta'amim. 5 et 1000, c'est 1005 ta'amim. Alors, où ils sont touchés ces Meshalim? On n'a pas tellement, hein. On a Michelet, mais où sont tous ces Meshalim? Moi, je vais vous dire un secret, c'est La Fontaine. Ils sont chez La Fontaine, et tous c'est pareil. Ils nous les ont volés, et ils ont réutilisés. D'ailleurs, il y a pas mal de fables de La Fontaine qu'on voit dans la Gemara encore aujourd'hui. Daraj Rava. Rava a enseigné, il a expliqué, Maïdirtiv, comment on explique le pasuk? Vayoter Shaya Kohelet Chacham, puisqu'il était Chacham, Kohelet, donc Kohelet c'est Shlomo Amelech, Od, Limed Da'at et Ta'am, il a enseigné l'intelligence au peuple, Izen Vechiker. Alors Izen Vechiker, on va expliquer, Tiken Meshalim Arbe, il a institué de nombreux Meshalim, de nombreuses paraboles. Limed Da'at et Ta'am, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a enseigné l'intelligence au peuple d'Agmerebe Siman et Ta'amim? Il leur a dit comment il faut faire des simanim. Les simanim, en fait, c'est ce qu'on voit dans la Gemara, c'est un système mémotechnique pour se rappeler. Donc on fait des simanim, on a siman chaque fois, on rencontre souvent siman déjà. Je pense qu'hier on avait rencontré ça aussi. Veasvera, Bemaï Dedamele. Et à part ça, alors il leur a expliqué aussi comment on peut comparer les choses. S'il y a une chose qui est écrite et l'autre qui n'est pas, si on peut la comparer, on peut la prendre. Izen vechiker, tiken meshalim arbe, amarula, amarabi elazar, betrila aita Torah doma lekfifa. Avant la Torah, elle était comme un panier, she'ena oznaim, qui n'a pas d'anse. Hatsheba Shlomo, ve'asala oznaim, après il a fait un anse, c'est ça, izen, vechiker. Vechiker, c'est l'approfondi. Pourquoi il leur a fait un anse? Comment est-ce qu'il leur a fait un anse? Alors si j'ai un panier sans anse, il peut tomber facilement. S'il y a des anses, je peux le tenir. C'est exactement ce qui se passe ici. Shlomo Amelech a fait des takanot, comme par exemple par Ayot, il a dit que les femmes interdites, on va en rajouter pour mettre une barrière. On a vu Hérouvin, on a vu Netiat Yadayim. Donc voilà, il a fait des barrières, et ces barrières, ça permet de tenir et de respecter la Torah chez Birtav, qui est écrite. C'est ce qu'on appelle Oznaïm, des anses. Très bien. À bientôt, Bezrat Hashem.